Alors Carragher, t'es où? T'es où? On te voit plus, on t'entend plus, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a des nouvelles de Carragher, les gars? Je commence à être inquiet. Parce que quand c'était pour taper sur le football africain, il était là. Quand c'était pour taper sur les équipes africaines et sur les joueurs africains, il était là. Mais là, maintenant, on le voit plus. Maintenant que l'Afrique lui a répondu, maintenant que le Sénégal lui a répondu, on l'entend plus. Son équipe nationale, aujourd'hui, s'est fait taper par le Sénégal, les frères. Aujourd'hui, l'Angleterre s'est fait taper. Aujourd'hui, l'Angleterre a eu une leçon de football de la part du Sénégal. Le pays du football, soi-disant, a reçu une leçon de football aujourd'hui à domicile. Ils étaient chez eux, les Anglais. Ils étaient chez eux à Nottingham Forest. Ils ont pris une leçon de football. Ils se sont assis et ils ont regardé les Sénégalais leur donner une leçon. C'est aussi simple que ça, les frères. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le Sénégal est la première nation africaine à battre l'Angleterre. Et je vous le dis, c'est que le début. C'est que le début. Aujourd'hui, cette équipe du Sénégal, qui est 8e de finaliste de la dernière CAN, a tapé le finaliste du dernier Euro. Les gars, voilà, le football africain est en train de vous répondre, les gars. Et c'est que le début. Je vous le dis, c'est que le début, les frères. C'est que le début, les frères. Et je peux vous dire que le Sénégal a encore été très gentil aujourd'hui. Et vous pouvez vous estimer heureux qu'il n'y avait pas Sadio Mané qui était présent, qu'il n'y avait pas Hassan Diao qui était présent dans ce match, les gars. Ça fait des années. Depuis la Coupe du Monde, j'ai toujours dit, les gars. J'ai toujours dit depuis cette Coupe du Monde que pour moi, le score, ce 3-0 Angleterre-Sénégal ne reflétait absolument pas ce match. Ça reflétait absolument pas ce match parce qu'on l'a tous vu. Pour ceux qui ont vu ce match Sénégal-Angleterre en 2022 à la Coupe du Monde, avant l'ouverture du score des Anglais, les Sénégalais ont vraiment fait un très très gros début de match. Il y a eu vraiment 3 occasions nettes qui ont été ratées en début de match par Boulaïdia, par Ismaïla Sarr en début de rencontre. Juste avant l'ouverture du score anglaise. Et là, c'était terminé. Ouais, après ça, c'est vrai que c'était terminé. À la deuxième mi-temps, les Sénégalais étaient plus présents, etc. Et je vais pas vous mentir, les frères. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu ce match, et quand j'ai vu l'ouverture du score anglais, je me suis dit, allez, c'est reparti. En plus de ça, avant l'ouverture du score de l'Angleterre, avant l'ouverture du score d'Harry Kane, on avait vu justement le Sénégal proposer un bon début de match, un bon début de rencontre. Mais voilà, je me suis dit vraiment à ce moment-là, c'est fini. On va voir le même scénario que contre l'Angleterre à la Coupe du Monde. En plus, je pense que c'est même Kane à la Coupe du Monde aussi qui met le premier but, à vérifier. Mais voilà. Sauf qu'à la Coupe du Monde, les frères, dans ce Sénégal-Angleterre, il manquait Mané, mais là encore une fois aujourd'hui aussi, il manquait Sadio Mané. Mais surtout, il manquait Idrissa Gueye, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs de cette équipe sénégalaise, qui aujourd'hui... C'est le meilleur joueur aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs en tout cas. Il a fait un match exceptionnel, les frères. Et de toute façon, depuis qu'on connaît et qu'on sait qu'il y a ce match amical, depuis qu'on sait que ce match amical devait avoir lieu, je vous l'ai dit, pour moi, le Sénégal peut faire mal à l'Angleterre. Vous pouvez retourner voir mes vidéos d'avant-match, ma vidéo quand le match a été annoncé, etc. J'ai toujours dit, pour moi, le Sénégal pouvait faire mal à cette équipe anglaise. Pour moi, le Sénégal pouvait aller chercher cette vengeance par rapport au match de Coupe du Monde. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les Sénégalais ont fait clairement honneur au continent africain, les gars. Vraiment, les Sénégalais, aujourd'hui, on leur en doit une, les gars, faut le dire. Hein. Aujourd'hui, le continent africain peut être très, très reconnaissant. Et moi, je le suis personnellement très reconnaissant envers cette équipe du Sénégal, les gars. Parce que là, la fierté qu'ils nous apportent, là, le fait qu'aujourd'hui, quand t'entends un Anglais, il y a quelques mois d'ici, qui a craché sur le football africain, et qu'aujourd'hui, tu as une équipe africaine qui lui répond de la meilleure des manières, franchement, ça fait plaisir, les gars. Donc Carragher va trouver une autre équipe, un autre continent à critiquer, va critiquer le football asiatique si tu veux, c'est pas mon problème. Mais le football africain, il est plus pour vous, les gars. Le football africain n'est plus pour... Et aujourd'hui, quand on voit, les gars, quand on voit les confrontations entre les équipes sud-américaines, les équipes européennes, les équipes africaines, aujourd'hui, les frères, il n'y a plus une grosse classe d'écart. Il n'y a plus une grosse classe d'écart, les frères. On le voit. Bon, après, c'est vrai qu'il y a certains matchs où tu passes à côté, mais c'est normal, tu peux pas gagner tous les matchs, mais on le voit. Et aujourd'hui, je suis content de voir le Sénégal qui le confirme. Parce que ce qui est intéressant dans ce match-là, les gars, c'est que non seulement le Sénégal a gagné ce match avec un score flatteur, mais surtout, même dans le jeu, les gars, les Sénégalais ont totalement dominé. C'est pour ça que j'ai senti cette frustration et je me suis dit, purée, si l'Angleterre ouvre le score, ça va être compliqué. Parce que j'ai senti que le Sénégal, ils avaient très bien démarré ce match. Ils avaient démarré ce match de la meilleure des manières, les gars. Donc vraiment, au-delà de cette victoire, ce qui est le plus intéressant, surtout, c'est cette réaction. Le fait que tu es mené au score et juste derrière, tu arrives à gagner 3-1. C'est là où c'est énorme. C'est là où on voit aujourd'hui que cette équipe sénégalaise, ça commence à devenir très, très sérieux.
C'est 2 records d'ailleurs qui ont été battus sur ce match. Non seulement première équipe africaine à battre l'Angleterre, mais aussi un record individuel pour les Sénégalais. C'est la première fois qu'ils arrivent à battre le record de série d'invincibilité. Ils sont à 22 matchs sans défaite. C'est énorme, les gars. C'est vraiment très fort quand tu sais que, quand tu sais que tu affrontes l'Angleterre dans cette série d'invincibilité, c'est sûr que c'est pas rien, les gars. Vraiment, c'est pas rien du tout. On pensait tous, il y en a beaucoup qui pensaient en tout cas que, moi pas, je vous dis la vérité, les gars, et vous pouvez retourner voir mes vidéos d'avant-match et tout ça. Moi, à aucun moment, je voyais cette série d'invincibilité s'arrêter ici. Même si, attention, l'absence de Mané, l'absence et la blessure d'Hassane Diao, elle m'a pas forcément rassuré. Et c'est là où on se dit, les gars. Parce qu'en face, t'as une équipe d'Angleterre qui était quasiment complète. La plupart des grands joueurs anglais étaient présents. Harry Kane, Saka, Bellingham qui rentre en cours de jeu, bref. T'as une équipe d'Angleterre qui était là. Qui était présente, qui était au complet. Alors que côté sénégalais, il te manque actuellement, il te manquait tes 2 joueurs les plus importants. Enfin, plus importants. Vous allez me dire, j'exagère quand je parle d'Hassane Diao. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai énormément d'attentes envers ce joueur-là. Mais c'est clair que, voilà, il te manque déjà Sadio Mané, qui est peut-être le meilleur joueur du Sénégal sur ces dernières années, et Hassane Diao, qui sera peut-être le meilleur joueur sénégalais sur les années qui vont arriver. Mais malgré ça, on a vu, les gars, on a vu Iliman Ndiaye qui s'est amusé sur le côté droit, les gars. Il a mangé Lewis Kelly qui est quart de finale de la dernière Ligue des Champions, les frères. Iliman Ndiaye l'a bouffé. Et pourtant, j'aime beaucoup ce latéral, les gars, c'est un très bon joueur, mais Iliman Ndiaye, il lui a pas fait de cadeau. Il a fait vraiment des très très belles choses. Pareil pour Ismaïla Sarr, à la finition, c'était toujours présent. Même avant son but, il te met une très belle tête. Nicolas Jackson, les gars, vraiment, hein, c'est Ismaïla Sarr, déjà le fait qu'Ismaïla Sarr réponde présent enfin avec l'Angleterre, les gars. Lui qui vraiment te donne cette frustration, ce sentiment de frustration depuis des années, depuis plusieurs matchs, où tu le vois, le mec, cette saison, les frères, avec Crystal Palace, il te fait une saison de fou, une saison stratosphérique, une saison de malade mental, les gars, avec Crystal Palace. Ce qu'il te fait là, c'est fort. C'est très très fort. Et avec l'Angleterre, c'est même pas l'ombre de lui-même. Avec Crystal Palace, il a marqué contre Arsenal. Il a été décisif contre City, il a été décisif contre Liverpool. Et avec l'Angleterre, à chaque fois, c'est des ratés énormes, c'est des ratés colossales. Mais là, voilà. Il n'avait pas d'excuses. Il a joué sur un terrain qu'il connaît bien. Sur un pays qu'il connaît bien. Dans un pays plutôt qu'il connaît bien. Et c'était l'avantage. C'était la plus-value. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs. C'était mon argument principal du fait que pour moi, les Sénégalais pouvaient taper l'Angleterre. C'est que Nicolas Jackson, Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr, Koulibaly, bref, c'est des joueurs qui connaissent le football anglais, qui connaissent ses adversaires. Tout simplement, les gars. Tout simplement, et ça joue énormément. D'ailleurs, si on remarque une chose, un joueur qui a peut-être un petit peu déçu aujourd'hui, même si je dirais il se rattrape avec sa passe D sur le 3e but, c'est Lamine Camara. Lamine Camara qui est responsable sur le but de l'Angleterre. Lamine Camara, faut le dire, les gars, il déçoit énormément aujourd'hui. Franchement, c'est un joueur que j'attendais beaucoup, mais il déçoit énormément. Quand on voit par exemple sur cette action-là, les gars, sur cette action-là où il perd le ballon et ça donne le but de cette équipe anglaise. Pareil sur plusieurs autres situations où voilà, on voit que à chaque fois il est un petit peu juste sur ses prises de balles. À chaque fois, on voit que l'intensité qui a été mise en place par l'Angleterre l'a mis en difficulté. Pareil ici où il perd encore une fois un ballon ici. Ou plutôt non, là il perd pas le ballon. Mais en tout cas, ce qu'on peut lui reprocher sur cette action-là, c'est qu'il avait la possibilité de servir, je pense que c'est Nicolas Jackson dans sa course, et il le sert derrière lui. Il a juste très mal sa passe. Mais voilà, au final, il se rattrape très bien, comme je vous disais, sur sa passe D pour Sabaly sur le 3e but, les gars. Mais moi, justement, moi, personnellement, je pense que ce qui fait que Lamine Camara était un petit peu moins en jambes aujourd'hui, un petit peu moins dans son match, c'est peut-être que voilà, il n'a pas forcément l'habitude d'affronter ce genre d'adversaire. Et c'est ça qui fait une grosse différence, les gars. C'est ça la grosse différence quand tu as des joueurs, autant de joueurs dans cette équipe du Sénégal qui joue en Première Ligue dans le meilleur championnat du monde. C'est là où tu peux être vraiment très très fort. Après, au final, voilà ce qu'on retient, c'est que cette équipe du Sénégal, elle arrive à battre l'Angleterre 3-1 avec une
une copie de Sadio Mané, une imitation de Sadio Mané avec un Mané de Wish, les frères. C'est ça qui est fou. Après, voilà, c'est pas pour lui manquer de respect. C'est ce petit Sabali a une grosse marge de progression. Il peut encore faire des très très belles choses. Il a une grosse carrière qui l'attend. Mais voilà, c'est juste pour la symbolique. Par contre, là où vraiment il y a une petite critique à faire par rapport à cette équipe sénégalaise, encore une fois, les gars, l'éternel problème. Les coups de pied arrêtés défensifs, les corners, les gars. Comme contre l'Irlande, encore une fois, un but qui a été encaissé. Bon, heureusement, il y a eu une faute de main, l'arbitre a été annulé. Mais encore une fois, les gars, la manière de défendre, peu importe un but refusé ou pas, il y a du travail à faire sur les corners. Comment c'est possible qu'en première attention, le joueur anglais ici, il est tout seul avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs sénégalais sur lui et qu'il arrive à prendre, même s'il touche de la main, qu'il arrive à la prendre, c'est une dinguerie, les frères, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est à chaque fois cette naïveté sur les coups de pied arrêtés défensifs, c'est ce qui va vraiment tuer cette équipe du Sénégal à la CAN, vraiment. Hein. Ou à la Coupe du Monde aussi, ou sur les prochaines échéances. Contre le Congo par exemple aussi, qui sont... D'ailleurs, les Congolais sont très bons dans cet aspect-là. Mais bref, d'ailleurs, pour Sénégal-Congo, on en reparlera une prochaine fois. Mais même sur cette action-là, non seulement, voilà, ça c'est sur le premier ballon, et encore une fois, même sur le deuxième ballon, il y a cette erreur-là, où on voit à chaque fois tous les joueurs sur le premier ballon et aucun joueur sur le deuxième ballon. C'est ça le problème. Comme contre l'Irlande. C'est exactement, quasiment le même but que contre l'Irlande, les frères. C'est pas normal que Bellingham soit absolument tout seul comme ça, les frères. Je suis désolé. Il y a vraiment du travail à faire. Si vraiment Pape Thiaw a un travail à faire, si vraiment Pape Thiaw a quelque chose sur lequel il doit se focaliser, c'est sur le coup de pied arrêté. Vraiment. En tout cas, les frères, on se dit à très vite. On aura l'occasion demain de revenir un petit peu sur cette trêve internationale en faisant le bilan comme d'habitude avec les pires et les meilleures équipes africaines de ce rassemblement, les pires et les meilleurs joueurs aussi de ce rassemblement. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.